Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic de WWE Hell in a Cell. On se retrouve pour une carte un peu compliquée parce que pas de titres mondiaux, pas de titres tag team et un seul match du côté de SmackDown. Donc vraiment pas une carte de malade. On se retrouve dans un endroit, enfin un moment où on nous dit bon le brand split ça va peut-être être annulé. Et pourtant, là, on nous fait carrément des pay-per-view split. Donc, on est de retour en 2016, là, je crois. Il y a un problème. Bref, on va se retrouver directement. On se retrouve du coup pour 2h du mat, dimanche 5 juin. 5. Ouais, dimanche 5 juin. Voilà, 2h du mat. Évidemment, ce sera pas le 5 juin pour nous, puisque c'est là 2h du mat. Donc, ce sera le 6 juin, lundi 6 juin à 2h du mat. Je le répète, troisième fois que je le répète. Bref. Il y a le kick-off à 1h, mais ça, on s'en fout. De toute façon, ça va juste parler. Il n'y a pas de match, etc. Enfin, en tout cas, rien n'est annoncé pour le moment, mais ils ont l'habitude de parler, de remontrer les rivalités, etc. Ça marche bien, donc voilà, ils vont certainement faire ça. Et ça m'étonnerait pas du tout. Ça se trouve du coup à Chicago en Illinois, mais c'est pas grave. Ou Illinois, comme vous voulez, bref. C'est un bon endroit. Ouais, ouah, c'est un plutôt bon endroit. Bref, on va commencer directement avec le premier match qui est une revanche de Backlash. Voilà, c'est pas la seule revanche de Backlash, mais c'est la revanche dont on s'en bat un peu les couilles. Vraiment, on en a rien à foutre. Madcap Moss contre Happy Corbin. Je vois pas pourquoi on a fait ça. En plus, c'est No Holds Barred match. C'est vraiment pas intéressant. On va tous dormir, vraiment. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, actuellement, je dors face à ce match. Je suis pas du tout intéressé. On nous a fait sortir. J'ai pas regardé SmackDown, donc je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de cette rivalité, du coup. Mais en tout cas, on nous avait dit qu'on mettait out Madcap Moss pendant un moment, histoire de l'oublier et de le faire revenir sous une nouvelle gimmick et plus intéressant. Il s'appelle toujours Madcap Moss, il est toujours là avec son sourire, des bretelles, etc. Donc, je sais pas. Actuellement, je vois pas trop de changement de gimmick. Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu de changement? Je ne sais pas non plus. J'ai pas vu SmackDown, mais bref. On verra du coup à Hell in a Cell comment ça va se passer. Ce match-là, je m'attends à rien du tout. Un No Holds Barred, pour moi, ça va pas durer 10 minutes en fait. C'est ça le problème. Parce que ça va pas s'éterniser ce match. Alors qu'un No Holds Barred, t'as vraiment envie qu'il s'éternise et qu'il reste longtemps. Mais c'est deux bons jobbers, mais c'est pas des très très bons catcheurs, tu vois. Genre sur le ring, Happy Corbin, c'est un peu limité. Madcap Moss, il fait des bonnes choses, mais tu sens que c'est pas non plus le meilleur catcheur de fou. Il n'est pas au niveau de Ricochet, par exemple, tu vois. C'est pas possible. Mais voilà, c'est deux bons enfin, deux bons jobbers en fait. C'est pas deux bons catcheurs, mais c'est deux bons jobbers. Ils font bien le taf tous les deux. Est-ce qu'on va croire au projet Madcap Moss? Je ne sais pas. Je vois pas pourquoi on pêche en fait Madcap Moss de ouf. Il y a rien à aller chercher en fait. Je le vois pas aller chercher le titre universel ni le titre WWE et je le vois pas du tout aller chercher le titre intercontinental, sachant que actuellement il y a Gunter qui est plus ou moins prêt pour aller chercher le titre intercontinental. Je vois pas Madcap Moss aller sur ce terrain-là. Donc je ne sais pas pourquoi il va être là. Est-ce qu'il va être en programme d'attente pendant 20 ans ou est-ce qu'on va l'oublier après cette rivalité? Je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'y crois pas du tout au push de Madcap Moss. Mais je vais dire victoire de Madcap Moss puisque c'est le push. Mais moi, il me hype pas du tout ce push de Madcap Moss. Donc, bah les couilles totales. Mais victoire de Madcap Moss, parce que ils le veulent sûrement. Ils disent, oui, on va faire un grand homme, il va être fort. Il est viré dans un an. Bref, deuxième match de la soirée, on a Ezekiel contre Kevin Owens. Je trouve ça très bizarre. J'aime beaucoup en vrai la rivalité. Je trouve ça drôle, ça me fait rire. C'est un single match, évidemment. Ça me fait très très rire, vraiment. Genre, j'aime bien. Je trouve ça intéressant, divertissant, puisque au fond, on sait tous que Ezekiel est Elias. Mais donc, du coup, qu'on nous prenne pas pour des cons. Enfin, tu vois, je trouve ça intéressant le fait qu'on nous prenne pas pour un con. Genre, on le sait. Et donc, Kevin Owens aussi le sait. Genre, ça sort un peu du kayfabe. Et franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup cette rivalité. Maintenant, où est-ce que ça va se terminer? J'en ai aucune idée. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça fou niveau de fin, en fait. En fait, je vois pas comment le terminer bien, en fait. C'est ça le problème. C'est que c'est une bonne idée, mais la fin va certainement être un gros, gros flop. Je ne sais pas, ça va nous mener où? Ezekiel, il va dire oui, je suis Elias, en fait.
Non, je sais pas. Est-ce que Kevin Owens va dire ok, oui, tu es Ezekiel et Elias c'est ton frère? Est-ce qu'il va y avoir une apparition d'Elias? Bah, tu vois, je vois pas du tout comment on pourrait terminer en fait cette rivalité en fait. Je ne comprends pas du tout. Mais bref, voilà, c'est là, hein. Je vais dire victoire d'Elias parce qu'évidemment le projet est Elias. Pour quelle raison? Je ne sais pas du tout, encore une fois. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. Bref, troisième match de la soirée, on a le match que j'attends un peu le plus parce que c'est la première fois, en tout cas, que moi je vois la WWE faire ce genre de match. Ça n'est jamais arrivé ou j'en ai jamais réellement vu, je crois. Du coup, on a le match six personnes, c'est pas le six man parce qu'il y a deux meufs, donc six personnes, mixed tag team match. Déjà, les tag team match, enfin les mixed tag team match, c'est très bizarre puisque les meufs job entre eux et les mecs job entre eux, que les mecs ne peuvent pas toucher les meufs peuvent frapper les mecs normal, mais les mecs peuvent pas. Donc je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que quand il y aura le tag sur Liv Morgan, c'est Rhea Ripley qui rentre directement? Et ensuite, bah du coup, Finn Balor, AJ Styles, Damian Priest, Edge, ils font un tag team normal. Mais juste en plus de ça, il y a Liv Morgan et Rhea Ripley que quand ils sont en tag, ah attention, c'est elle qui rentre. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas du tout, mais j'ai hâte de regarder ce match juste pour voir Liv Morgan frapper Edge. Voilà, c'est tout ce que je veux, je m'attends à ça. J'espère que ça va arriver, si ça arrive pas, j'aurai trop la haine, mais j'imagine que ça va arriver évidemment, parce que à chaque fois qu'il y a un mixed tag team match, ah j'ai eu trop d'air. Lorsqu'il y a un mixed tag team match, il y a toujours de toute façon un bump du côté, enfin une meuf bump à chaque fois un mec. Donc évidemment, ça va arriver. J'imagine que ça va arriver du côté des Babyface, donc j'imagine que ça sera Liv Morgan qui va frapper Edge ou Damian Priest, un truc dans ce genre, pour venir en aide du coup au Liv Club. Je sais même pas comment on peut appeler ce club, ce groupe, je sais pas du tout. Bref, je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver. Et je m'attends, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir Liv être portrayée forte, parce que si elle est portrayée faible, ah, ah, j'aurais la haine. J'aurais trop, trop, trop la haine. Maintenant, voilà. Est-ce que le Leaf Club va gagner ou est-ce qu'il va y avoir une victoire du Judgment Day? Pour moi, ça va être une victoire du Judgment Day obligatoire, euh, mais pas legit. Ça veut dire que il va certainement y avoir un nouveau membre du jugement dernier, mais voilà, vont rester forts quand même. Genre Liv Morgan, AJ Styles et Finn Balor vont rester forts. Je pense pas que c'est Finn Balor qui va turn, je pense pas que c'est Liv Morgan qui va turn, je pense pas qu'AJ Styles va turn, mais je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va du coup intégrer ce groupe, peu importe qui, je ne sais pas trop qui pourrait rejoindre ce groupe. Je pense que les personnes que Edge poste actuellement sur les réseaux, Twitter, etc., je pense pas que ça va arriver. Je pense que bah, potentiellement ça va être une surprise. Donc on va pas nous spoil. Je pense que ça sera juste une surprise comme ça. Donc je crois pas en Thomas Ciampa, en Page, en je sais même plus qui il a posté, mais bref, je crois pas en ces personnes-là. Mais je pense qu'une personne, je sais pas, peut-être de NXT ou un truc dans ce genre, une personne dont on ne s'y attend pas du tout, potentiellement rejoindre le Judgment Day. J'ai pas vraiment réfléchi à la question de qui pourrait rejoindre le Judgment Day, mais voilà, je m'attends à ce qu'il y ait une nouvelle personne qui vienne, qui interfère du coup dans ce match et qui coûte la victoire du coup au Live Club. Bref, je vais dire victoire du coup du Judgment Day, même si une victoire de Liv Morgan, il n'y a pas de refus, frérot. Mais ça arrivera certainement pas. Et ça va certainement être une victoire du Judgment Day. Et c'est bien, parce qu'il faut le construire, le Judgment Day. Il faut le construire fort. Donc c'est le moment, il faut le construire, etc. Peu importe. Évidemment, ne faites pas en sorte que Liv Morgan en sorte faible, ni AJ Styles, ni Finn Balor, parce qu'on sait quand même leur niveau. Donc faut pas les rendre faibles, ça n'a aucun sens. Mais franchement, si tu arrives à garder du coup, tous les hommes forts et amener une victoire au Judgment Day, c'est parfait. Et la seule solution, c'est soit le roll-up, mais le roll-up on en a marre, soit l'intervention d'un nouveau membre du Judgment Day. Ça pourrait être plutôt intéressant. Bref, quatrième match, on a Omos contre Bobby Lashley et MVP. Non, c'est à l'envers, je suis trop con. Bobby Lashley contre Omos et MVP.
C'est un handicap match. Je sais pas vraiment pourquoi ils disent que c'est un handicap match. Parce que pour moi, c'est un match. Enfin, si, c'est un match handicap, mais pour moi, c'est pas pour Bobby Lashley le handicap. Pour moi, c'est pour Omos. Parce que lorsque ce sera Bobby Lashley MVP, je pense pas que MVP ferait le poids face à un Bobby Lashley. Donc je pense que Omos pourrait perdre à cause de ça. Moi, je donnerais la victoire à Bobby Lashley et pas à Omos. Je donnerais vraiment la victoire à Bobby Lashley sur MVP du coup. Et Omos qui du coup ne peut rien faire parce qu'il a pas tag. Voilà, je m'attends vraiment à un truc comme ça, un truc MVP va win, MVP Bobby Lashley va win pour enfin, sur MVP comme ça garde du coup la fiche Bobby Lashley au Omos au show pendant je sais pas combien de temps. En vrai, on s'en bat les couilles, on a vraiment rien à foutre. Et je sais pas, je pense que WWE, ils doivent, les créatifs, ils doivent jouer à leur propre jeu, à 2K22. Ils verront que un géant, ça va avec un cruiser. Un géant ne va pas avec un géant. Vous mettez deux géants là, ça fonctionne pas. Ou alors tu mets un géant avec Bobby Lashley, c'est peut-être plus un bruiser, je pense, ou un combattant. Ça fonctionne pas. Voilà, les styles ne matchent pas. Ça fait des matchs 2 étoiles, pas plus. Donc non, faut arrêter. Faut arrêter cette affiche-là. Pour moi, c'est non, c'est out. Ça fait pas des beaux matchs. Vraiment, on le voit, etc. C'est pas ouf. Ça a duré 4 minutes. Et puis ça sera fini. C'est un segment, c'est pas un match. Bref, victoire de Lashley pour moi. Et on passe au 5e match du coup. 5e match, Austin Theory contre Mustafa Ali. Et là, il y a un truc chelou, je crois. Ah non, c'est pas dit que c'est pas annoncé ici. Mais il y a un truc genre un match fair. Fair and fair match, je crois, un truc dans ce genre, je ne comprends pas trop quoi. Bref, un match fair play, je vois pas comment ça peut être possible d'avoir un match comme ça, mais bon, on est souvent étonné. D'ailleurs, mon ventilo est en train de péter les plombs, je vais le redescendre un petit peu, parce qu'il pète les plombs, ce fou. Bref, je sais pas comment ça va être possible, je vois pas comment ils vont faire du coup ce match-là. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs arbitres? J'imagine que ça va pas du tout être fair, je pense. Genre, à la limite, mettez Vince McMahon en tant qu'arbitre spécial, je pense que ça peut être intéressant. Et Vince McMahon, bah, il va faire gagner Austin Theory. Enfin, tu vois, un truc où ça va pas du tout être fair, en fait. On dit que ça sera réglo, mais en fait, pour moi, ça va pas du tout être réglo du tout. Ça va être un traquenard de malade, parce que je vois pas Austin Theory perdre maintenant son titre. Ça serait beau, puisque c'est la ville du coup de Mustafa Ali. Donc ça serait beau. Maintenant, les catcheurs ne gagnent jamais chez eux, hein. Franchement, on le sait ça. Donc voilà, ça serait bien, mais c'est faux. Ça ne va pas se faire. Donc voilà, je pense Austin Theory va gagner, va conserver son titre. Et ça va continuer du coup dans cette rivalité, puisque ça sera toujours sur une tricherie. Bref, on passe au 6e match, l'avant-dernier match. Le match le plus intéressant, je pense, de cette carte, avec le main event évidemment, le match entre Bianca Belair, la championne de Raw, contre Asuka, contre Becky Lynch. Là, un triple threat, tranquille, rien, pas de stipulation. Mais je pense que ça va être une grosse dinguerie. Parce que triple threat, ça veut dire pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. À peu près tout est permis en fait dans un triple threat. Donc franchement, let's go. Je pense qu'elles vont s'arracher. Elles vont se faire mal, clairement. On a vu du coup le main event Bianca Belair contre Becky Lynch à WrestleMania. Non, c'est pas le main event. Non, c'était pas le main event. C'était le match de. Non, bah si. Si, c'était le main event. Non, si. Si, je sais plus. Bref, nique sa mère. C'était un match de malade. C'était vraiment un match de fou. On a tous été traumas par ce match qui était vraiment fou. Je crois qu'il a eu une note de 4, 4 3 quarts, je crois, ou 4,5. Enfin, c'était vraiment dingue. Si en plus tu rajoutes Asuka, qui est l'une des meilleures performeuses, évidemment, féminines du côté de Raw déjà. Même, je crois même dans tout le roster, hein. Franchement, Asuka, c'est, je pense, la plus forte in-ring, vraiment. Au micro, c'est non, mais in-ring, c'est vraiment la plus forte. Donc, je pense vraiment, tu peux vraiment avoir un énorme match. Je suis dégoûté un peu parce que pour moi, ce match devait pas se faire avec Bianca Belair. Pour moi, ils auraient pas du tout pas dû mettre le titre entre la rivalité Asuka et Becky Lynch. Je perds mes mots, ça m'en fout. Mais pour moi, ils auraient pas dû mettre le titre en jeu. Ça aurait dû vraiment être leur rivalité solo et Bianca Belair faire une rivalité avec quelqu'un d'autre dans le roster. Maintenant, il n'y a personne dans le roster qui est capable d'aller chercher Bianca Belair, aucune heel qui est capable d'y aller, puisque de toute façon, Alexa Bliss est en train de tuer toutes les heels potentielles en tant que babyface. Alexa Bliss en plus, donc
Voilà, je sais pas trop comment on va faire. On a une Liv Morgan Babyface qui est plutôt bien, mais qui a un contenu, enfin qui a un programme d'attente pour le moment. Donc voilà, on a que des Babyface, mais on a aucune heel à part Becky Lynch. Donc voilà, je sais pas trop comment faire pour donner de la rivalité à Bianca Belair, pour amener quelqu'un avec Bianca Belair, mais bon. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour Bianca, mais Bianca va conserver évidemment, en espérant que cette rivalité se continue sans Bianca, avec Bianca sur le côté, qu'elle continue à faire se défendre du titre, etc. Mais qu'on ait quand même un Becky Lynch, Asuka, potentiellement un SummerSlam. Je pense que ça peut vraiment être un gros match. Donc voilà, j'espère. Je vais dire victoire de Bianca Belair évidemment, mais sûrement un pin sur Asuka, tu vois, un truc dans le genre, je crois, parce qu'on va conserver Becky Lynch, Bianca Belair, je pense, pendant un moment. Donc, je pense que ça va arriver, un petit truc comme ça, je pense, ça peut être bien, voilà. Bref, on va passer du coup au dernier match, au main event de Hell in a Cell, le match revanche de WrestleMania, le match revanche de WrestleMania Backlash, le match qui était très bon en WrestleMania, où la rivalité n'existait pas, mais c'était déjà très bon, qui à WrestleMania Backlash a pris un level up, et qu'il a avec les Raw qui viennent de passer. Il a pris un level monstrueux. Je sais même pas si Seth Rollins est heel dans cette histoire ou si c'est aussi un babyface. Je ne comprends pas. En fait, on est passé d'une rivalité. C'était même pas une rivalité, c'était juste un match. Seth Rollins, Cody Rhodes, évidemment, en Hell in a Cell match en plus. Mais c'est passé de juste un match entre Seth Rollins, Cody Rhodes, à un match genre de rivalité entre Cody, son père, et Seth Rollins qui a été reconnu comme un bon catcheur par le père de Cody Rhodes. Donc, c'était ça au début, et là c'est vraiment passé sur une rivalité de WWE à EW. Genre vraiment, c'est passé à un point où Seth Rollins en veut à Cody d'avoir créé l'AEW pour anéantir la WWE. C'est devenu incroyable. Genre vraiment, je me dis, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Genre, je trouve vraiment la rivalité dingue. Elle a pris un level up total. En Hell in a Cell match, Seth Rollins, il a déjà fait des matchs Hell in a Cell incroyables. On oublie celui du Fiend, évidemment. Mais celui du Fiend, c'est plus du storytelling que un vrai match en soi. Mais voilà, bon, c'était quand même un bon match. Moi, j'ai plutôt bien aimé, même si la fin du match est un peu désastreuse. Moi, je pas trouvé ça dégueulasse comme match. Mais en tout cas, Seth Rollins nous fait des très bons matchs en Hell in a Cell. On sait très bien à quel point ils aiment prendre des risques. Ils aiment se péter la gueule, sauter du haut de la cage, prendre des risques inutiles, vraiment. Mais on sait à quel point ils aiment ça. Je ne sais pas vraiment si il va y avoir une sortie de cage pour les deux. Mais franchement, j'espère que ça va être un gros banger. Et je sais que ça va être un énorme banger. Je pense là actuellement qu'on est sur du 5 étoiles. Ça va potentiellement être le match 5 étoiles de la WWE. Depuis je ne sais pas combien de temps, je pense que le dernier match 5 étoiles à la WWE, ça date de NXT avec Adam Cole, je crois, un truc dans le genre. Enfin, je suis même plus sûr, mais je pense que c'était du côté d'NXT en tout cas. À WrestleMania, ouais. On n'a pas eu un seul match 5 étoiles, on n'a rien. Enfin, tu vois, depuis super longtemps, on n'a plus de match 5 étoiles. Là, je crois vraiment qu'on peut atteindre le match 5 étoiles. Parce que la rivalité est dingue. Les matchs entre deux sont dingues, puisqu'ils ont une alchimie de malade. Donc franchement, il y a tout pour faire un 5 étoiles. Vraiment. Donc faites-nous un 5 étoiles. Je veux être choqué devant ce match. Je veux me dire, mais putain, la dinguerie. Parce qu'en plus, faut faire oublier qu'il n'y a pas la Bloodline, en fait. Il faut faire oublier le chef tribu, il faut faire oublier les Usos. Et ça, bah, c'est compliqué. C'est un peu compliqué et ils vont devoir bien gérer ça, histoire de faire oublier le fait qu'on n'a pas eu de titres mondiaux, tu vois. Il faut quand même qu'on se dise, waouh, le pay-per-view de malade, même s'il n'y a pas de titres mondiaux, même s'il n'y a pas vraiment de titres défendus. Bref, pour moi, ça va être une victoire de Cody Rhodes, évidemment. On va sûrement finir la rivalité sur ça, ce qui me déçoit un petit peu, parce que franchement, là, la rivalité lors du dernier Raw, ah, elle a été incroyable. La promo était magnifique. Et puis ensuite, le brawl de malade, le combat qu'il y a eu.
la guerre qu'il y a eu, je sais même pas comment appeler ça. Moi, je trouve ça incroyable quand il y a des trucs pareils à la WWE. Je pense quand même on doit sur-exagérer ça. On doit vraiment ramener tout le roster, je pense, pour séparer les deux personnes. Tel on a eu déjà à l'époque avec Brock Lesnar, John Cena, je crois. C'était vraiment incroyable. Je pense que là, on aurait vraiment, vraiment pu le faire. On a juste ramené les officiels, dommage, mais je pense qu'on aurait vraiment pu ramener tout le roster pour séparer ces deux-là, quoi. Vraiment, ça aurait vraiment pu être bien. Bref, c'est la fin. On va arrêter nos pronostics de Hell in a Cell, évidemment. On va juste parler d'un petit truc, potentiellement un retour de Bray Wyatt. Voilà, potentiellement. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait venir ou revenir. Je pense que ça risque d'être un peu compliqué déjà d'intervenir dans le main event. Pour moi, il faut pas intervenir dans le main event. Il faut les laisser faire leur match 5 étoiles dans leur coin, tranquillement. Peut-être après le main event. Maintenant, Bray Wyatt, ah, s'il revient en feed, je veux pas qu'il aille toucher Cody, hein. Parce que s'il va toucher Cody Rhodes, aïe, soit on est sur une descente aux enfers de Cody, soit on est sur une descente aux enfers de Bray Wyatt et ça n'aurait servi à rien du tout qu'il revienne. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il va intervenir dans le match Seth Rollins, Cody Rhodes, mais potentiellement un petit retour de Bray Wyatt, peut-être anodin, tu vois, qui vient juste attaquer un type comme ça, aléatoire. Potentiellement, pourquoi pas? Je me dis vraiment pourquoi pas. Il tease un petit retour là actuellement, donc je serais que heureux de retrouver Bray Wyatt à la WWE. Franchement, je peux que être heureux. En espérant qu'il ramène aussi Braun Strowman avec. Mais ça c'est mort. Non, Braun Strowman ne reviendra pas. Mais je suis dégoûté. Dommage. Il me manque Braun Strowman. Il me manque le film aussi. Mais vas-y, c'est pas grave. Bref, on va s'arrêter là du coup pour le pronostic de Hell in a Cell. Je vous souhaite un bon show, un bon pay-per-view. J'espère que, ben, bon, pleu évidemment, parce que c'est devenu un premium live event et plus des pay-per-view. Mais bref, je vous souhaite un bon show. Kiffez. J'espère qu'ils vont nous faire kiffer. J'espère que Cody Rhodes et Seth Rollins vont nous faire kiffer de fou. Bref, sur ce, je vous dis